بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous, vos proches, vos familles, et qu'il raffermisse vos pas sur le chemin de la rectitude, le chemin de droiture, le chemin de la vérité, l'islam. La sourate Al-Fatiha est une sourate immense, une sourate grandiose, comme vous le savez déjà. Et cette sourate que nous récitons au minimum 17 fois par jour, eh bien, chaque musulman et chaque musulmah se doivent de connaître l'essence, la signification de chacun des versets qui composent cette immense sourate. C'est pour cela que nous allons nous efforcer, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre en lumière les perles de guidance contenues dans cette sourate grandiose, immense et sublime. Et nous commençons directement. Allah nous dit dans le début de cette sourate: Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que signifie cette parole? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette parole qui vient en introduction avant chaque sourate dans le noble Coran, sauf une seule, lorsque le musulman dit Bismillahirrahmanirrahim avant de lire le noble Coran, cette parole a pour signification: je débute ma lecture du noble Coran, Bismillah, par le nom d'Allah, au nom d'Allah, c'est-à-dire en cherchant aide et soutien d'Allah dans cette lecture, afin que cette lecture du noble Coran me soit bénéfique, afin que cette lecture du noble Coran me soit bénéfique. Quant au nom Allah, c'est le nom propre du Seigneur des cieux et de la terre. Allah est le nom propre du Seigneur des cieux et de la terre, le nom propre du Créateur de toutes choses. Et comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme le rapporte l'imam At-Tabari dans son tafsir, Ibn Abbas a dit: Allah signifie celui qui mérite d'être considéré comme le seul méritant l'adoration à l'exception de tout autre, et celui qui mérite d'être adoré, celui vers qui tous les actes d'adoration se doivent d'être destinés de manière exclusive. Il a dit: Allah
ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Allah est celui qui se doit d'être considéré comme étant le seul digne d'adoration, et il est celui également qui se doit d'être adoré de manière concrète, et ce par l'ensemble de la création. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que signifient ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux? Ces deux noms sont deux des noms parfaits d'Allah. Et ces deux noms, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman et Ar-Rahim, ils nous indiquent qu'Allah, véritablement, est doté d'une miséricorde immense. Il est doté d'une miséricorde, d'une clémence immense qui englobe toutes choses. Et nous reviendrons sur ces deux noms d'ici quelques instants, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Vient le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ou bien on peut traduire par toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes ou le Seigneur de l'univers. Lorsque tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, eh bien, tu proclames les louanges d'Allah, tu loues Allah avec amour, dévotion, glorification. Tu loues Allah, tu proclames ses louanges pour ce qu'il est lui-même et ce qu'il fait. Tu loues Allah pour ce qu'il est et ce qu'il fait. En ce qui concerne ce qu'il est, eh bien, il est doté de caractéristiques divines parfaites, grandioses. C'est lui le parfait, le très grand, le tout-puissant, le créateur suprême. Il détient toutes les qualités et n'a aucun défaut. C'est lui le plus beau, le plus grand, subhanahu wa ta'ala, le parfait, le tout-puissant, l'inébranlable, subhanahu wa ta'ala. Il entend toutes choses, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe, rien ne saurait le réduire à l'incapacité. Il n'a aucun défaut, aucune défectuosité. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'on proclame ses louanges. Alhamdulillah, toutes les louanges lui reviennent de droit. Et également, on proclame ses louanges pour ce qu'il fait, tous les bienfaits dont il nous comble, qu'ils soient apparents ou cachés, qu'on en ait conscience ou pas, que ces bienfaits touchent à notre religion ou à notre vie de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala se doit d'être loué, car assurément toutes les louanges lui reviennent de droit. Et il est Rabb al-Alamin, et il est le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers. Tout ce qui existe, il en est le créateur. Il a créé toutes choses. C'est lui, le créateur de toutes choses, l'ordonnateur de toutes choses et le possesseur de toutes choses. Allah
est le créateur de cet univers et de tout ce qu'il contient. Il est également celui qui régit cet univers et tout ce qu'il contient. Et il est celui qui possède cet univers et tout ce qu'il contient. Pas la moindre feuille d'un arbre ne tombe sur terre sans qu'il ne le sache et ne l'ait autorisé. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que toutes les louanges lui reviennent de droit. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous revenons sur ces deux noms de perfection. Et ces deux noms, comme nous l'avons dit précédemment, ils indiquent qu'Allah est doté d'une miséricorde immense, une miséricorde qui touche et atteint toute chose. Tout être vivant est touché par cette miséricorde. Tout être vivant est concerné par cette miséricorde. Même ceux qui renient Allah, wal'iyadhu billah, ceux qui ne croient pas en Allah et qu'Allah nous préserve, eh bien, Allah les a touchés par sa miséricorde. N'ont-ils pas des yeux avec lesquels ils voient? N'ont-ils pas un cœur qui bat dans leur poitrine? N'ont-ils pas des pieds qui leur permettent de se déplacer? Des mains qui leur permettent de saisir les choses? N'ont-ils pas des demeures, des enfants, des familles, des sentiments? N'ont-ils pas une subsistance qu'ils consomment chaque jour? Bien sûr que oui. Et il en est de même concernant les animaux, les plantes, etc. La miséricorde d'Allah touche et atteint tout être vivant. Néanmoins, cette miséricorde est de deux sortes. Une miséricorde globale, générale, celle dont nous parlions à l'instant, qui atteint, qui touche toute chose, qui touche tout être, qu'il soit croyant ou non, être humain, djinn, animal, végétal, etc. Et il existe également un deuxième type de miséricorde. Et celle-ci est réservée uniquement et strictement aux croyants et aux croyantes. Cette miséricorde par laquelle Allah les guide sur son droit chemin. Cette miséricorde par laquelle il les préserve, ces croyants et ces croyantes, de tomber dans la mécréance, dans telle ou telle faute. Cette miséricorde par laquelle Allah les fera entrer dans son vaste paradis au jour de la résurrection. Wa nas'alullaha min fadlih. Ainsi, ces deux noms, Ar-Rahman et Ar-Rahim, mettent en lumière qu'Allah est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Vient le verset Maliki Yawmiddin, roi au jour de la rétribution. Roi au jour de la rétribution. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, roi au jour de la rétribution. Qu'est-ce que le jour de la rétribution? Le jour de la rétribution, c'est le jour de la résurrection. Le jour durant lequel les êtres seront jugés et rétribués. Le jour de la résurrection, Yawmul Qiyamah, le jour durant lequel chacun d'entre nous se verra présenter ses actions,
ce qu'il aura fait dans sa vie, les paroles qu'il aura prononcées, les actes qu'il aura faits ou délaissés. Et chacun d'entre nous sera rétribué en fonction de tout cela. Et Allah sera le roi au jour de la rétribution. Il est le roi de tous les jours, de tous les mois, de toutes les années, de toutes les époques, de tous les siècles, de tous les millénaires. Mais ici, il a spécifié ce jour précisément pour montrer que ce jour-là, eh bien, il n'y aura de décideur que lui. Il n'y aura de gouverneur, de souverain que lui. Les rois, les grands, entre guillemets, de ce monde, également seront jugés et rétribués. Ce jour-là est un jour terrible, un jour immense, auquel on se doit de prêter une attention particulière. Et il y a dans cette sourate, la sourate Al-Fatiha, le rappel de ce jour. Et le fait que l'on récite ce verset dans chacune de nos unités de prière, Maliki Yawmiddin, roi au jour de la rétribution, il y a ici pour nous un rappel de ce grand jour. Il y a ici pour nous une incitation à nous préparer pour ce grand jour. Et comment se prépare-t-on pour le jour de la résurrection? On s'y prépare en œuvrant dans le bien. On s'y prépare en délaissant les péchés, les désobéissances, tout ce qu'Allah désapprouve. Il y a dans la récitation journalière de ce verset un grand rappel pour les croyants et les croyantes. Le rappel du jour de la rétribution. Le jour où chacune de nos paroles, chacun de nos actes sera jugé. Et nous en serons rétribués. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons le soutien. C'est toi seul que nous adorons, ô Allah, et toi seul dont nous implorons le soutien. Ce verset est immense, grandiose. Il regorge de perles de science, de perles de guidance. C'est toi seul que nous adorons, c'est-à-dire, ô Allah, tu es l'unique objet de nos adorations. Toutes nos adorations, c'est à toi seul que nous les dédions. C'est vers toi seul que nous les dirigeons. Car tu es le seul à mériter l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors de toi, Ya Allah, ne le mérite absolument pas. Tel est le sens de ce verset lorsque tu dis Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et toi seul dont nous implorons le soutien. Et ce, dans l'ensemble de nos affaires, dans tout ce qui nous concerne, car toute chose est entre tes mains, ô Allah. Toute chose est entre les mains d'Allah. Nul être sur terre ne détient la capacité de créer, ne serait-ce qu'un poil, ou ne serait-ce qu'un atome. Non, toute chose est entre les mains d'Allah. C'est lui qui détient toute chose sous son pouvoir. C'est pour cela que nous récitons 17 fois par jour, au minimum,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide, le soutien. Et ce verset met en lumière qu'il n'est pas permis aux croyants et à la croyante de destiner quoi que ce soit de ces adorations à un autre qu'Allah, ni un ange, ni un prophète, ni un saint, un wali enterré, ni un shaykh, ni quoi que ce soit. L'adoration tout entière est le droit exclusif d'Allah. Et ce verset également, c'est une guérison pour les cœurs. Ces cœurs qui sont attachés à autre qu'Allah. Ces cœurs qui sont touchés par l'orgueil, par le sentiment de supériorité. Ceux qui se croient meilleurs que les autres. Ceux qui se croient supérieurs aux autres. Comment peux-tu prétendre être supérieur à qui que ce soit alors que chaque jour, 17 fois par jour, tu implores l'aide de ton Seigneur? Comment peux-tu t'enfler d'orgueil et te considérer meilleur qu'un tel ou un tel parmi tes frères alors que chaque jour, 17 fois par jour, tu implores l'aide d'Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide. Ce verset contient une guérison pour les cœurs malades. Véritablement. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur la voie droite. Guide-nous sur la voie droite, c'est-à-dire indique-nous quelle est cette voie, oriente-nous sur cette voie et raffermis nos pieds, nos pas sur cette voie, la voie droite, la voie de rectitude. Lorsque tu dis dans ta récitation Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, tu demandes toutes ces choses à Allah. Tu lui demandes de te faire connaître cette voie, de t'orienter sur cette voie, de raffermir tes pas sur cette voie, et ce, jusqu'à ta mort. Et cette voie de rectitude, cette voie de droiture, c'est l'islam. C'est la voie claire, la voie qui mène à l'agrément d'Allah, à la satisfaction d'Allah et à son vaste paradis. C'est la voie à laquelle a appelé le dernier des messagers et des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas possible à qui que ce soit parmi les hommes et les femmes d'atteindre le bonheur ici-bas sans passer par cette voie. Il n'est pas possible à qui que ce soit parmi les hommes et les femmes d'atteindre le bonheur véritable et non le bonheur illusoire s'ils n'empruntent pas cette voie et s'ils ne meurent pas sur cette voie. Car cette voie, c'est la voie qui mène au bonheur éternel. Quelle est donc cette voie? Cette voie de rectitude, cette voie de droiture. Allah nous dit Sirata alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Tu demandes à Allah de te guider sur la voie droite, l'islam, et dans cette demande que tu fais, car c'est une invocation,
Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. C'est une invocation. Et tu spécifies quelle est cette voie. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ô Allah. Et ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Ceux qui ont reçu la science bénéfique et l'ont mise en pratique. Ceux qui ont reçu la science bénéfique et l'ont mise en pratique. Ainsi, lorsque tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Tu demandes à Allah de te guider sur la voie droite, la voie qui mène au paradis, la voie qu'ont emprunté l'ensemble des prophètes et des messagers. Et parmi ceux-là, notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ghayril maghdubi alayhim wala dhallin. Après avoir demandé à Allah de te guider sur la voie droite, la voie de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, tu spécifies une nouvelle chose. Tu spécifies que tu ne veux pas être emmené sur la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ni la voie des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est ceux qui connaissent la vérité, mais qui agissent différemment de cette vérité. Ceux qui connaissent la vérité, mais qui appellent à autre chose que la vérité. Wala dhallin, ni celle des égarés. Tu demandes à Allah de te préserver d'être de ceux qui connaissent la vérité et qui agissent contrairement à cette dernière, tout comme tu lui demandes de te préserver d'être de ceux qui agissent en toute ignorance. Wala dhallin, ni celle des égarés. Les égarés sont ceux qui agissent, qui œuvrent en toute ignorance, se reposant sur des légendes, sur des innovations, sur autre que la révélation divine. Ainsi, cette sourate contient une invocation immense. Lorsque tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite, sirata alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim wala dhallin, et non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés, ni la voie des égarés. Les gens se divisent en plusieurs catégories concernant la science bénéfique et les œuvres pieuses. Il y a ceux qui ont reçu une part de science bénéfique et qui agissent en fonction de cette science bénéfique. Et ce sont ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah. Il y a ceux qui connaissent la vérité, mais qui agissent
contrairement à cette vérité. Et ce sont ceux qui encourent la colère d'Allah. Et il y a ceux qui n'ont aucune science, aucune part de cette vérité, ou une part minime de cette vérité, et qui agissent sans se reposer sur le moindre texte authentique. Et lorsque tu récites cette sourate, tu demandes à Allah de te guider sur la voie droite, sur l'islam. Tu lui demandes d'affermir tes connaissances et de te faciliter cette mise en pratique de cette connaissance. Et tu lui demandes de te préserver de la voie de ceux qui connaissent la vérité mais qui n'agissent pas conformément à cette vérité, et de même de te préserver de la voie de ceux qui ne connaissent pas la vérité mais qui agissent, se reposant sur des légendes, sur des innovations, sur des choses inventées qui n'ont aucune source. Cette sourate, la sourate Al-Fatiha, on se doit de savoir que c'est une invocation immense et grandiose. C'est pour cela qu'il est recommandé aux prières, lorsqu'il récite la sourate Al-Fatiha, ou lorsque l'imam récite la sourate Al-Fatiha, et qu'il arrive à sa fin de cette noble sourate, il est recommandé de dire Amin, qui signifie ô Allah, accepte cette invocation. Ô Allah, accepte cette demande de guidance sur la voie droite, la voie de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits, ceux qui ont acquis le savoir religieux et qui l'ont mis en pratique. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. Et on demande à Allah le Tout-Puissant, qu'il soit glorifié et exalté, de nous guider sur sa voie droite, nous ainsi que nos proches, ainsi que vous et vos proches, et nous lui demandons de nous maintenir sur cette voie, et ce jusqu'à ce que nous le rencontrions, jusqu'à notre mort. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.